Donc là, depuis 13h55, ouverture de la grille, non pas pour 5 minutes, mais pour 10 minutes, donc fermeture à 14h05. Là, on est sur la ligne droite des stands, on est en début de courbe Dunlop. On est sous quelques gouttes de pluie, Greg prendra le départ. Alors là, maintenant, on est complètement dans l'incertitude. On sait qu'il va pleuvoir, on espère pas trop tôt, pas trop rapidement, parce que il serait quand même très sympa qu'on puisse profiter pleinement de la pit walk. C'est quand même sympa, il y a tous les spectateurs, les gens qui nous supportent, les gens de la Fédé, etc. Et ce qu'on espère, c'est que ça tienne au moins jusqu'à au moins après le départ, qu'on soit certain de partir avec le choix de pneus qu'on a pris en pneus pluie, qu'il y ait de la sécurité pour tout le monde, et qu'on ait un début de course qui soit sympathique pour les gens qui sont dans les tribunes et vous qui êtes derrière les écrans. Greg Black s'élance depuis la deuxième place sur la grille, il réussit un hold shot parfait et prend la tête de la course dès le premier virage. Il mènera pendant 5 tours avant de se faire piéger par une adhérence précaire. Je ne veux pas prendre de risques, je suis sur un rythme tranquille sous la pluie et finalement je me sens bien, je me sens à l'aise et je fais l'extérieur à un pilote pour pas en fait freiner. Et à l'extérieur je mets un peu plus d'angle et je perds l'arrière, un endroit un peu bizarre. Je ramène la moto, le team la répare rapidement. La Suzuki numéro 1 repart à la 51e place, à plus de 3 tours de la tête de la course. The team make a quick fix. Greg had to change his suit and then go back on the bike. So of course he's lost some time now in the race, but it's very early and there's a long time left. I think track conditions are tricky for everybody. You can see lots of crashes, lots of other teams are crashing. We haven't had some rain all week. It's been dry all week and now the rain has arrived. Looks like it could be bringing some sediment to the surface and making the track quite slippery. So I think it's going to be a long, tough race. Greg Black pousse fort et remonte à la 12e position avant de passer le relais à Étienne Masson. Celui-ci, particulièrement à l'aise sous la pluie, signe des chronos de référence. La numéro 1 revient jusqu'en 6e position. Là, Étienne est rentré au stand. Les conditions de piste sont passées en côté un peu séchante, donc Étienne était OK avec ça. Et on a pris le pari de mettre les slicks. Donc il est reparti pour un nouveau relais avec ça. Côté météo, ça reste incertain, on attend peut-être de la pluie encore dans 20 minutes, mais le relais qu'il va pouvoir faire avec les slicks va nous permettre de remonter quand même au classement. Voilà, c'est un pari qu'on choisit, on verra si c'est payant. La BMW qui a chuté est repartie ensuite avec les slicks, ça a permis de nous donner une bonne information sur le chrono qu'il pouvait faire en slick. Étant donné qu'ils sont montés en Bridgestone, ça a permis de nous donner une bonne visibilité. Donc voilà, on a pris le pari aussi de s'arrêter derrière et le Yark nous a copié peu de temps après. La FCC vient de chuter et je crois qu'elle était en slick, donc ça doit être encore des conditions un peu tricky. Mais les conditions changent encore, pluie fine, puis averse soudaine.
Étienne Masson chute, 10 minutes d'arrêt supplémentaire au stand. Puis c'est au tour de Kokoro Hatsumi de prendre la piste en 22e position. Kokoro tombe lourdement après 4h30 de course. Les dégâts sur la GSX-R 1000 sont importants, l'équipe perd à nouveau de précieuses minutes. Greg Black reprend le guidon et le team poursuit sa remontée à la tombée de la nuit avec un choix stratégique audacieux. Et donc à un moment donné dans la course, il s'est mis à sécher. Et quand la trajectoire est devenue sèche, c'était la fin de mon relais. Il y avait une trajectoire qui faisait 10 cm de large. Et je me suis dit pourquoi pas faire un coup de poker à ce moment-là. Et rentrer, choisir les pneus slick, il fallait avoir le courage pour le faire. Je ne voulais pas laisser Étienne partir parce que je pense qu'il n'aurait pas été très content, c'est des conditions vraiment difficiles et ça n'aurait pas été cool de ma part. Mais moi j'ai pris la décision de dire au team on met les slicks et on part pour faire ce coup et dire si l'écart qu'on a perdu, on aurait pu le remonter en fait. Et malheureusement j'ai eu 2 petites chutes très petites parce que la trajectoire faisait que 10 cm de large. Et donc en évitant les pilotes qui étaient beaucoup moins vite, des fois 30-40 secondes au tour, à un moment donné avec la différence de vitesse, j'ai dû les éviter et passer un tout petit peu dans l'eau. Et je perds l'avant 2 fois au même endroit dans l'up. Donc sans conséquence, je perds que 12 secondes. Donc au final, le temps que je roulais assez vite, donc j'ai pu rattraper ce temps-là. Et après, à la fin de mon double relais, je suis arrivé au garage vert et pareil, il va rentrer à la terre. Je me suis décalé pour le doubler parce qu'il était déjà un peu à gauche. Et sauf qu'un petit peu à gauche, c'était humide. Et même en freinant pas si fort, c'est comme du verglas. J'ai perdu l'avant assez vite. Et là, par contre, la moto a fait beaucoup de tonneaux. Et je n'ai pas pu la ramener en roulant. C'est le camion qui l'a ramené parce que tout était bloqué. Elle est montée à une hauteur, franchement, même nous, entre nous, dans le stand, quand on avait les images, on se pensait que ça allait être fini. Et non, ils ont quand même réussi à la remettre en route. Donc on s'attendait à des rebondissements, mais vraiment pas autant, sincèrement. On a eu pas mal de chutes, mais voilà, on n'a rien lâché parce que c'est la première du championnat. Donc le championnat est long. Et puis de toute façon, on se doit de toujours repartir parce que les pilotes, ils se donnent tout le temps à fond. Donc faut qu'on les fasse repartir à chaque fois. Et on a clairement une très bonne moto. Où, vu les chutes qu'on a appris, elle n'a pas énormément de choses à chaque fois, donc on arrive toujours à la faire repartir. Donc ça, c'est vraiment top, quoi. On peut en vouloir à personne, parce que clairement, c'est ce qu'il fallait faire, il fallait prendre des risques pour aller chercher quelque chose. Donc on remonte la moto à chaque fois en se disant que de toute façon, c'est pas fini, parce que si nous on tombe, les autres peuvent tomber, c'est ce qu'on a vu. Tout le monde est tombé, et au final, on marque quand même des points pour le championnat, donc on est toujours là, quoi. Franchement, à chaque fois qu'elle rentrait dans le stand et qu'elle ressortait, elle était parfaite, donc chapeau à eux parce qu'elle était vraiment pas belle quand elle arrivait. Dans l'ensemble, on s'est pas mal débrouillé, c'est surtout un travail de fond. Les gars à l'atelier ont bien préparé les pièces de chute, etc. Donc après, c'est une cohésion d'équipe et on s'entend vraiment très bien, l'équipe technique, on travaille ensemble, c'est vraiment un boulot d'équipe. Ce qui fait que ça va très vite et on est assez content du résultat, quoi. La moto repart, presque comme neuve, et les 3 pilotes cravagent toute la nuit pour remonter au classement. Tandis que dans les stands, les mécaniciens sont toujours aussi précis lors des ravitaillements.
À l'aube, la numéro 1 est la moto la plus rapide en piste. Greg Black signe le meilleur tour en course, les relais sont nets, le rythme revient et l'équipe sécurise la 6e position. Well, now there's only 2 hours left in the race. We're holding 6th position. I think it's going to be difficult to make any more positions unless, of course, any of the competitors have some problems. So I think 6th position is a good finish for 6 crashes. So we must take the points and move on to Spa. Kokoro Hatsumi entame le dernier relais de la Suzuki et franchit la ligne d'arrivée en ayant bouclé 759 tours. Le Yoshimura Sainte-Motul repart du Mans avec 28 points et une 6e place provisoire au classement général, avec une seule idée en tête, gagner à Spa-Francorchamps. La moto après elle est plus rentrée au stand pour aucune panne et je pense que voilà, on peut tous être admiratifs de ça. Et après sur le sec on a montré notre rythme. On a fait le meilleur tour en course. On était quasiment tout le temps les plus rapides en piste. Bien sûr, c'était pas une place facile pour Kokoro puisque Dan était blessé, il est arrivé au pied levé ici. Il connaissait pas forcément une course de 24 heures dans un team officiel et pas mal de choses à apprendre. Et il a réussi à faire la tâche parfaitement, à faire tous ses relais, que ce soit sur la pluie, sur le séchant et sur le sec. Il a fait du très bon boulot, donc bravo à lui aussi. Ouais, chapeau aussi à Kokoro, il a super bien roulé, super bien appréhendé la course. Il était assez stressé, ce qui est un peu normal, c'est la première course qu'il fait en tant que titulaire sur 24 heures. So finally the finish in the race, so I'm happy about that. And this is my first 24-hour race with Yoshimura Sainte-Motul, and yeah, not good, but yeah, not bad. Maintenant, direction Spa, ouais, on a une revanche à prendre. Là, on a quand même des points à rattraper. L'objectif, moi, je veux faire mieux que l'an dernier. Ah, bon, alors là, pour le moment, c'est raté. Mais Spa, on avait fait podium. J'avais été un peu frustré parce que la moto avait très bien marché au Mans et on avait mis en évidence notre point faible à Spa. Donc on avait fini podium. Je voudrais faire mieux que ça. Ça sera peut-être pas facile. En tout cas, je voudrais que la moto marche mieux que l'an dernier et que les pilotes aient plus de plaisir à la piloter là-bas. Nous, on va continuer à travailler, à réfléchir. Et puis maintenant, on voit notre performance. Et je pense qu'à Spa, on peut être performant et on va viser une victoire là-bas.